La Banque d'Israël a augmenté ses taux de 0,5%. On s'attendait même à 0,75% comme la Fed. Si elle a été prudente, c'est parce qu'elle était consciente du début du ralentissement de l'économie en Israël. On va parler bien entendu d'un des développements économiques majeurs donc de ces derniers jours, de cette semaine, c'est l'augmentation à nouveau du taux des intérêts directeurs par la Banque d'Israël. C'est la 6e fois que ce taux d'intérêt directeur est élevé. D'abord, beaucoup d'économistes s'attendaient à ce que l'augmentation du taux d'intérêt ne soit pas seulement de 0,5%, mais de 0,75%, parce qu'on se rappelle que l'inflation qui était au mois de septembre avait déçu. Et donc, on s'attendait même à ce qu'il fasse comme la banque américaine d'augmenter de 0,75%. C'est quand même beaucoup, 0,5%. Il faut le dire que, par exemple, pour les mashkantaot, pour les prêts hypothécaires, ça a été calculé d'une augmentation encore de 130 shekels, cette nouvelle augmentation. Et d'ailleurs, il faut ajouter que la Banque d'Israël a laissé entendre que bien, en décembre, elle ne va pas se réunir, mais qu'en 2023, elle envisage encore plusieurs augmentations des taux d'intérêt, au moins d'0,5%, ça dépendra de la non ou stabilité des prix. Ce que je voudrais dire, une chose là-dessus, c'est que les taux d'intérêt que j'ai vus, qui sont maintenant pratiqués par Visa et par les autres cartes de crédit, ont énormément augmenté, bien plus que toutes les augmentations qu'on a vues. Et les taux de prêt à la consommation sont maintenant de 10 à 11%, sans compter cette dernière augmentation. Et c'est très très dur sûrement pour les ménages ou les entreprises de faire face à cette augmentation des taux. C'est aussi pour cela que la Banque d'Israël a été assez modérée et qu'elle a voulu d'ailleurs expliquer son geste. Le directeur de la Banque d'Israël a fait plusieurs interviews parce qu'il savait qu'il y avait de la part des agents économiques une grande protestation. Enfin, je voudrais dire une dernière chose à ce sujet, c'est que le nouveau, sans doute, chef de la commission des finances, Gafni, qui est du parti de Judaïsme de la Torah, a dit qu'une des premières, il va la semaine prochaine réunir la commission pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire contre la cherté de la vie, et également a dit à la Banque d'Israël, je sais qu'il y a une indépendance de la Banque d'Israël, mais je vais demander des comptes, comment ça se fait que les taux d'intérêt augmentent tellement, et donc la banque, il y aura sûrement des choses qui vont changer dans les prochains mois. Ça, c'est donc concernant ces taux d'intérêt directeurs. Mais il y a aussi d'autres données que vous vouliez nous fournir ce matin dans cette revue de la presse économique, en particulier concernant, et ça tout le monde en est témoin, bien l'augmentation des bouchons, des embouteillages en Israël, 18% d'augmentation on va dire dans la durée des bouchons, dans la longueur des bouchons. Waze, qui est bien connu, vient de publier des chiffres d'une augmentation de 18% des bouchons par rapport à l'année dernière, ce que nous vivons tous les jours. Je parle pas, bien entendu, les jours des attentats où c'est vraiment très 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 dur et c'est compréhensible, mais je parle de la vie quotidienne. Ça devient très dur aux gens de se déplacer. Quelqu'un a dit que pour aller de Ariel à Kfar Kassem il y a un an, il mettait 12 minutes, maintenant il met 45 minutes et ça lui sert à rien de avancer l'heure du moment où il arrive au travail, parce que beaucoup de gens font ça. Il y a d'autres chiffres qui ont été donnés à Jérusalem. L'augmentation intramuros de Jérusalem est 7%, à Tel Aviv 5% et à Haïfa 11%. Qu'est-ce que répond le ministre des Transports? Il répond que c'est dû au fait que il y a énormément de travaux concernant les infrastructures de la route, et c'est ça qui fait augmenter les bouchons. Et ils disent qu'ils font aussi beaucoup d'investissements pour pouvoir permettre les transports publics. Maintenant, ce que les gens voient, c'est que il y a un problème à l'heure actuelle. Il faudra sûrement, ce sera une tâche aussi du nouveau gouvernement de voir ce qu'il faut faire, parce que c'est une situation d'urgence à ce niveau-là. Alors, vous nous parlez, Daniel, également de la faillite des laiteries du Golan. Ça va avoir un impact sur la production du lait en Israël? Oui. Les laiteries du Golan, qui emploient 100 personnes, ont dû la semaine dernière, et l'ont confirmé cette semaine, être en cessation de paiement, c'est-à-dire ont demandé au tribunal d'arrêter toutes les demandes de créances des créanciers. Ça a été accepté, et
malheureusement, elle a déjà annoncé à ses employés, malgré ce qu'elle avait dit au début, que elle va licencier tout de suite déjà 50% de ses effectifs. Je voudrais dire à ce sujet plusieurs choses. D'abord, hier, vous m'avez soumis à mon attention des articles dans la presse qui ont parlé de Carrefour qui venait en Israël. Oui, alors parce que c'est ça, effectivement, on parle beaucoup de Carrefour ces derniers jours. Pourquoi ? Eh bien, entre autres, parce que Carrefour casse les prix, on peut dire. Le prix de l'huile d'olive en Israël, on le sait, est extrêmement élevé, autour de 30 shekels la bouteille. Et là, Carrefour arrive et d'un coup, la bouteille passe à 11 shekels 50 dans les supermarchés méga qui donc sont les futurs supermarchés Carrefour. Comment vous expliquez ce changement ? Il faut bien noter, ça a été une publicité, enfin des déclarations faites par ceux qui vendent Carrefour ici. Vous m'avez dit, Beka, les Yenot Bétan. Les situations comme d'habitude sont un peu plus complexes. D'abord, c'est que sur 30 produits, on parle même de 150 produits, mais enfin il y a 26 000 produits qui sont vendus en Israël. C'est pas encore énorme l'importance de ce qui s'est passé. Ce qu'il faut noter, parce que vous parlez de l'huile d'olive. Moi, j'ai vu une fois un article disant que c'est vrai que l'huile d'olive en Israël est plus chère, mais que il y a ce qu'on appelle la norme européenne permet de mettre beaucoup plus d'eau que ce qu'on permet en Israël. Et donc souvent c'est le fait que c'est plus cher en Israël, c'est parce que il y a des exigences plus importantes qu'il y a d'autres pays. Et surtout, c'est parce que justement, je parle de la faillite de l'électrique Golan. Il faut faire très attention parce que si on fait la mondialisation et qu'on veut faire comme il avait fait l'ancien gouvernement, faire inonder le marché israélien de produits étrangers sans aucune limite, alors on risque de casser le secteur industriel et agricole du pays. Moi, je vois tous les jours ce qu'on parle en Europe, que les méfaits de la mondialisation, et ils ont maintenant d'énormes coûts pour beaucoup de choses, et ils se trouvent non seulement c'est un problème du chômage constant, mais en plus être désindustrialisé et ne pas pouvoir avoir des produits agricoles et une agriculture forte, c'est un problème. Dernière chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est que le lait en Israël est beaucoup moins subventionné qu'il est en Europe, c'est une des raisons, et il y a eu une tentative d'importation du lait, et pour plusieurs raisons, ça n'a pas fait baisser le lait à la consommation. Il y a un dernier sujet que vous vouliez évoquer ? Oui, c'est une minute, c'est important, oui. Il y a les taxis qui sont bien connus. Je parle des taxis Get en Israël qui sont bien connus. Quand on va dans la rue, on voit souvent un taxi avec marqué Get dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une attaque en justice maintenant qui a été d'ailleurs acceptée pour faire payer à Get, Israël, 20 millions de shekels. Pourquoi ? Parce que les gens commandent Get. Maintenant, si jamais on commande Get au téléphone par l'application, on doit rajouter 5 shekels. Mais il y a des fois, vous arrêtez un taxi Get dans la rue. Et dans ce cas-là, les 5 shekels ne sont pas payés. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Que les chauffeurs de taxi Get ont quand même fait payer les 5 shekels, bien qu'ils n'avaient pas le droit. Et Get le savait, et il a laissé passer ça, puisque c'est elle qui donne les factures, et n'a pas vérifié, et donc a perçu beaucoup d'argent. Et maintenant, Get disait, c'est pas moi, ce sont les chauffeurs de taxi. Mais le tribunal, pour l'instant, a dit, je ne suis pas d'accord, parce que comme vous avez reçu l'argent, vous avez fait les factures, en vérité, c'est vous qui avez reçu l'argent, et donc il est très possible qu'il faudra voir qu'il y ait un compromis, en tout cas que les gens qui ont utilisé Get les dernières années se voient rembourser de l'argent. Bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour ce survol de la presse économique de ce matin.